j'espère que vous allez bien. Moi c'est Madeleine, bienvenue sur ma chaîne. Donc en fait Pyramide Noire c'est une chaîne qui est dédiée à tout ce qui est dans l'évolution de soi, se poser des questions, se remettre en question, travailler sur soi. Et aussi il y a beaucoup de tips, de conseils, d'astuces. Même quand je parle de ma vie privée ou des faits que j'ai vécu ou que j'ai vécu de très près, je m'arrange toujours pour vous donner de la valeur et donner des choses en fait que vous pouvez réutiliser dans votre vie ou qui peuvent même vous aider à avoir une différente perspective sur certaines situations de la vie. Alors je sais que mon contenu challenge beaucoup de personnes, c'est ça le but. Moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Bienvenue sur ma chaîne, like, commentez, partagez, invitez vos potes, faites découvrir. Let's go! J'ai été obligée de faire ma vidéo ici car la lumière est dead. Il est 15h quelque chose et il n'y a plus de lumière n'importe où. Donc c'est le seul endroit où j'ai trouvé une lumière assez correcte. Donc du coup je vais devoir faire ma vidéo très rapidement. Donc voilà. Alors déjà en fait ce que je voulais parler, je voulais aborder un sujet qui est assez compliqué parce que c'est un sujet dont on ne parle jamais. Et on n'en parle jamais parce que c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire que même moi, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir tourner, pouvoir dire ce que j'ai à dire sans être dans le jugement des personnes ou sans involontairement blesser des personnes ou ce genre de choses-là. Et en fait, je voulais parler du fait... donc j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la projection et où je disais en fait que les gens faisaient beaucoup de projections. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, vous allez découvrir quelqu'un au travers des réseaux sociaux, mais cette personne-là, vous ne lui avez jamais parlé, vous ne l'avez jamais rencontrée, vous n'avez jamais eu d'échange avec elle, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez même pas des amis en commun. Mais en fait, cette personne-là va être attirée par vous, il va projeter des choses sur vous. Et en fait, va même tellement projeter certaines choses sur vous que si l'attirance que ces personnes-là ont envers vous n'est pas réciproque, ils vont vous en vouloir. Et en fait, mais vous ne savez toujours pas en fait que ces gens-là sont attirés par vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils vont vous en vouloir parce que vous ne le savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez compliqué parce qu'en fait la projection c'est vraiment le fait d'imaginer un futur avec une personne sans même prendre le temps de voir s'il y a vraiment de la compatibilité entre ces deux personnes-là. C'est-à-dire qu'en fait la projection ne concerne que la personne qui projette. Elle ne concerne pas la personne qui subit cette projection-là. C'est-à-dire que quand on fait de la projection, on s'imagine avec une personne, on s'imagine faire des choses avec elle, mais en fait, ces choses-là, elles ne tournent qu'autour de soi, jamais autour de la personne qu'on est censé aimer. C'est ça le problème de la projection. Le problème de la projection, c'est que en fait, la personne que l'on aime n'est plus un sujet, mais devient un objet, l'objet du désir, l'objet du désir ou l'objet de la haine. Voilà, ça marche toujours comme ça. Donc vous avez des gens qui sont toujours dans l'amour-haine, dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils vont adorer quelqu'un et en même temps qu'ils adorent cette personne-là, ils vont la descendre. Ou alors ils vont descendre quelqu'un justement pour ne pas avouer leurs sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est là le problème, le plus grand problème de ce genre de situation-là, c'est que tant que vous ne manifestez pas ce que vous voulez, la personne qui est en face de vous n'a pas le droit de choisir pour vous. Si je dois me mettre dans ma situation personnelle, mais ça c'est un cas complètement différent parce que c'était des gens avec qui j'étais en contact, des gens avec qui je parlais, des gens que je connaissais, en tout cas du moins que je connaissais plus ou moins, c'est des gens avec qui j'étais en relation, voilà, on était en communication. Et donc déjà vous savez quand vous êtes en communication avec quelqu'un et vous sentez que c'est un peu ambigu, que c'est pas vraiment clair, mais que vous savez que vous, il n'y a rien de réciproque, il n'y a rien qui sort de la sphère professionnelle ou de la sphère sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intime entre vous, vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller voir la personne et lui dire « je sais que tu me kiffes ». Ça se fait pas en fait. Non seulement ça se fait pas, mais en plus c'est plein de prétentions et ça se trouve vous pouvez vous tromper. Donc vous ne le faites pas parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de déduction là en fait. Et en fait, imaginez-vous le pire, c'est quand une personne ne se manifeste pas
mais va vous faire une réputation, va vous inventer une vie que vous n'avez jamais eue avec cette personne-là, parce que vous n'avez pas été attiré par elle. Ça n'a pas de sens, vous êtes d'accord avec moi? Et bien c'est ça le problème de la projection. Le problème de la projection, c'est que quand ça dépasse un certain entendement, ben en fait ça en devient quelque chose de dangereux, non seulement pour la personne à qui on fait la réputation, mais pour la personne qui fait la réputation. Parce qu'en fait, à partir du moment où on vous découvre, où on découvre que mais pourquoi t'en veux à cette personne-là que tu ne connais pas? Pourquoi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, vous avez le droit d'être d'accord avec quelqu'un, vous avez le droit de vouloir soutenir quelqu'un, vous avez le droit d'apprécier quelqu'un, mais vous ne pouvez pas rendre cette personne-là coupable de la place qu'elle n'a pas dans votre vie quand elle ne fait pas partie de votre vie. Ça, c'est un truc qui est vachement dur pour beaucoup de personnes à apprendre, surtout quand on vit dans une société. Donc le problème de la projection, c'est vraiment ça, c'est vraiment les personnes qui ne comprennent pas que vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un de ne pas être dans votre vie quand cette personne-là ne fait pas partie de votre vie en fait. Et en fait, c'est vachement compliqué comme sujet et tout. Mais je voulais vraiment en parler parce qu'on en parle vraiment rarement. Et on est tous plus ou moins investis par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on regarde. Et en fait, trop souvent, on oublie de prendre de la distance et de se dire, mais ces gens-là, ils ont une vie en fait. Ils ont une vie, ils ont une famille et tout. Quand vous découvrez que quelqu'un vous a fait une réputation, que ce soit quelqu'un de proche ou quelqu'un que vous ne connaissez pas ou ce genre de choses-là, comment réagir? Bah en fait, on ne peut rien faire. C'est pas qu'on ne peut rien faire parce qu'on peut toujours faire quelque chose. On peut faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi. Le mieux, c'est de laisser la personne être face à elle-même. C'est-à-dire que cette personne qui, parce qu'elle n'a pas ce qu'elle attend de vous sans se manifester, vous fait cette réputation, cette personne-là, laissez-la en fait, parce qu'elle est dans son délire. C'est-à-dire que dans sa tête, ouais, cette personne-là, elle est faite pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Laissez cette personne-là dans sa tête. Laissez cette personne-là gérer ce qu'elle a à gérer dans sa tête. C'est-à-dire que après, ça arrive à tout le monde. Hein. Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'était avec un bon pote à moi. Et en fait, je m'étais retrouvée dans une situation... Mais c'est pareil, c'était quelqu'un avec qui j'étais en relation. C'est-à-dire que même en fait, le cas où vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni d'Ève ni d'Adam, que vous n'avez jamais rencontré, avec qui vous n'avez jamais eu ce truc face à face, et qu'en fait, cette personne-là vous en veut de ne pas être attiré par elle alors que vous ne connaissez même pas cette personne-là. En fait, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que cette personne-là, de toute façon, est dans sa tête. Et vous ne pouvez pas rentrer dans la tête des gens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Après, on peut pas aller chercher les vers du nez d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne qui ne se manifeste pas, ne se manifeste pas. Et c'est la seule raison, et c'est la seule chose où cette personne-là devrait se sentir coupable de quelque chose. C'est le fait de ne pas s'être manifesté. C'est pas le fait que la personne ne vous regarde pas comme vous la regardez. C'est le fait que vous ne vous manifestez pas. Et en fait, je dis ça parce que ça me fait penser à la friend zone. Moi, la friend zone, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire. Je me suis retrouvée donc avec un ami et tout. Pendant un an, en fait, on vivait l'un dessus de l'autre. Après, moi, je vivais à côté et tout. Donc, des fois, il me ramenait chez moi et tout. Mais au début, moi, j'étais pas réceptive à ces signaux. Et puis un jour, il a été tellement de bons conseils avec moi. Je me suis dit, putain, en fait, c'est un mec trop bien. Et ce jour-là, ça m'a tellement chamboulée. Je suis rentrée chez moi. J'ai pas arrêté de penser à lui. Quelques jours après, je suis retournée chez lui. Et je lui ai dit, en fait, vous êtes obligé de vous manifester, en fait. Et les gens qui ont peur de perdre une amitié parce qu'ils ouvrent leur cœur, vous préférez quoi? Franchement, vous préférez rester dans la friend zone et souffrir parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à le dire? Dites-le, en fait. J'ai envie de dire, dites-le. Si vous êtes dans une relation
avec quelqu'un, déjà, que ce soit une relation amicale ou machin, manifestez-vous. Franchement, manifestez-vous si quelqu'un vous plaît et que vous savez que vous allez être une bonne personne pour cette personne-là. Et je voulais en finir avec ça. Si vous vous êtes mis dans une situation où cette attirance-là n'est pas réciproque, ou si vous êtes mis dans une situation où vous êtes dans une friend zone, en fait, ça n'appartient qu'à vous. Ça n'appartient qu'à vous. À vous de sortir de cette friend zone-là. Et en aucun cas, la personne par laquelle vous êtes attiré n'est coupable ou responsable de ce que vous n'avez pas su lui dire. En aucun cas, en fait. Ça, c'est un truc que les gens doivent comprendre, homme ou femme. Vous vous mettez dans une situation de friend zone, vous vous mettez dans une situation de friend zone. Et je sais que ça peut paraître égoïste parce que moi, je sais que quand j'ai dit à mon pote, écoute, en fait, j'ai l'impression que je suis attirée par toi, je lui ai dit, un an après, bref, et en fait, par contre, je lui dis direct, par contre, moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que si je suis attirée par toi, je sais que je ne pourrais pas rester, je vais plus être objective en fait, je vais être grave dans la subjectivité et je peux pas, je ne peux pas, je peux pas trancher moi. C'est-à-dire quand je travaille, quand je suis en amour, je suis en amour, je peux pas trancher. J'ai vraiment le truc, c'est comme ça. Je peux travailler avec les gens que j'aime, je peux faire ça, mais il faut que je les aime d'abord avant de travailler avec eux. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un et ensuite tomber amoureuse de cette personne-là. J'ai pas la flexibilité d'esprit. Et je lui dis direct, je lui dis, mais par contre, moi, je ne peux pas. Je peux pas rester amie avec toi en sachant que je t'aime, mais sans savoir si c'est réciproque ou pas, en fait. Et lui m'a dit, ouais, tu m'as un ultimatum. Je lui dis, je suis désolée, mais ouais. Parce que je ne pouvais pas. Alors, je dis pas que ma technique était la meilleure, mais au moins... Bon, après, la situation, elle a tourné au vinaigre parce qu'elle a essayé de revenir. Et moi, j'étais en mode, non, c'est mort. Enfin bref, c'était il y a longtemps, c'était il y a 4 ans et tout, donc voilà. Mais voilà, en fait, si vous êtes dans la friend zone, si vous ne vous faites pas calculer par quelqu'un qui vous attire, manifestez-vous. Et en plus, ne vous manifestez pas publiquement avant de vous manifester auprès de la personne en question. C'est quoi cette mentalité? Aïe! Les gens qui mélangent les réseaux sociaux et la relation, la relation d'un humain à humain de tous les jours, ça va là? Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que le monde entier va savoir que vous l'aimez avant que ce soit la personne en premier. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Bon, écoutez, cette vidéo-là, elle est vraiment très brouillon. Je l'ai fait spontanément. Là, je vais préparer les vidéos pour l'astrologie parce qu'à partir de dimanche, on commence une nouvelle série. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéos, mettez un pouce, partagez le contenu, ça m'aide beaucoup. J'ai vraiment besoin de vous. Si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, n'oubliez pas de découvrir dans la bio-description, j'ai 2-3 liens et tout qui sont disponibles. Et sinon, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée. Namasté.